Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pajama Party présenté par votre média K-Sélection. Est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, donc, je reçois Tiseka. Tu vis en Corée du Sud depuis 2019 et tu travailles dans le monde du divertissement, je crois. Exactement. Voilà, tu vas nous raconter tout ça. Et puis Solène, toi, tu es modèle. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, en tout cas, vous avez des profils très intéressants. J'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous. Et peut-être d'abord, Tiseka, j'aimerais que tu nous racontes comment tu es arrivée dans le monde du divertissement. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était vraiment un souhait? Est-ce que c'est arrivé par hasard? C'était un choix. J'ai commencé en 2020, parce que je suis arrivée en décembre 2019 en Corée, puis voilà avant le Covid, hein, super timing. Mais bon, d'accord. Au début j'avais le PVT, donc je suis restée pendant un an en Corée avec le PVT, et par la suite j'ai rencontré des amis qui travaillaient en tant que modèle, comme Solène. D'accord, je vais pas les dire ça. Désolée. Et, du coup, moi, ça m'a intéressée parce que j'ai toujours voulu travailler dans le monde du divertissement, donc tout ce qui touche au théâtre, un peu le modélisme. Bon, je suis pas très grande en Occident, donc en France, bon, je sais que c'est un peu foutu pour moi d'être dans le monde du modélisme, mais ici en Corée, ils regardent pas vraiment sur la taille. Donc, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter? Et du coup, ensuite, j'ai changé mon visa donc, du PVT au E6. Et donc, du coup, depuis 2020, j'ai travaillé en tant que modèle. J'ai fait des tournages de publicité, de clips. Trop bien. Et j'ai performé aussi pour certains artistes. Et voilà, en gros, c'est ça que je fais. Puis cette année, je veux essayer un peu de me refocaliser sur tout ce qui est illustration, parce que je dessine aussi, je suis dessinatrice. Et donc voilà, donc c'est un peu ça ma vie en ce moment en Corée. Ouais, tu fais beaucoup de choses. J'essaie de rester active, productive. Et toi, Solène, du coup, tu es mannequin, mais Oui. je crois que tu as aussi fait tes débuts en tant qu'actrice ici en Corée, si je me trompe pas. C'est un peu compliqué, pas encore. En fait, c'est parce que c'est un assez long processus. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai fait mes débuts dans les agences D'accord. d'acting, etc. Parce que c'est très, très, très compliqué de se lancer Ouais. dans l'acting. Vraiment, il suffit pas juste de faire 2 bandes de démos et après c'est parti. Il faut d'abord trouver des agences, trouver des agents qui sont intéressés par ton profil, ensuite commencer à passer les castings. Enfin, déjà, il faut recevoir les castings, Ouais. après pouvoir les passer. Et voilà, donc là en gros je suis dans le processus, donc j'ai déjà fait quelques castings pour l'instant, j'attends les réponses. Mais pour l'instant je suis vraiment encore mannequin, j'essaye de me lancer dans l'acting, c'est compliqué quoi. Et pourquoi cette envie justement de quitter un peu le modeling pour aller dans l'acting? Alors l'acting c'est un truc que j'ai toujours aimé, j'ai fait 7 ans de théâtre en France et vraiment j'ai adoré ça. Et du coup quand je suis arrivée ici, ça a toujours été un projet de continuer l'acting ou le théâtre en fait. Mais c'est juste que du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé en tant qu'étudiante et après j'ai switché sur le mannequinat. Mais du coup, là j'essaye de reprendre en fait l'acting parce que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite quoi. Voilà, donc c'est ma passion numéro un. Et c'est vraiment une question de transition parce que c'est très compliqué de se faire une place dans l'entertainment ou le mannequinat ou voilà quoi. Oui, justement, c'est votre point commun à toutes les deux aujourd'hui. Vous avez toutes les deux en fait l'occasion de travailler en tant que modeling, en tant que modèle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'est en Corée, ce que vous pensez de ce milieu en général? Positif ou négatif plutôt? Tu veux commencer? Vas-y. Compliqué, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, certes, ils regardent un peu moins sur la taille, mais ça dépend. Mais voilà, bien sûr, ça dépend. Si tu veux faire des défilés, moi, donc je peux pas avec 1m66, là, ils vont me regarder, ils vont dire est-ce que tu veux, tu vois. Mais après, enfin, on va pas se voiler la face, en Corée, ils ont un beauty standard qui est super figé. Alors, en Occident aussi, on a aussi nos beauty standards, nos standards de beauté, mais... Ça commence à bouger. Voilà, ça commence à bouger, puis même aussi comme en Occident, il y a un peu plus de diversité. Donc voilà, donc en fonction de l'ethnicité ou... Il y a plus de variété en fait. Mais en Corée, déjà même pour les Coréens, c'est déjà dur pour eux parce que c'est super strict. Tu dois avoir un certain type de tête, tes yeux doivent être comme ça, ton nez doit être comme ça, on ne va même pas parler du corps, et encore pire pour les femmes. Il faut être accroché. Voilà. Ça, c'est partout dans le monde déjà, dans le mannequinat, il faut être accroché de ouf.
soit faut être accroché vraiment, tu t'accroches ton âme à ton rêve, soit au contraire, faut plus rien ressentir du tout et tu te coupes de tout. Il faut vraiment réussir à avoir, même pas une carapace, mais c'est l'armée entière, tu vois, pour te protéger, parce que c'est ultra, ultra, ultra rude. Et des fois, enfin même moi ça m'est arrivé, encore là il y a une semaine, sur un shooting, tout était censé super bien se passer, au final ça a été le pire shooting de ma vie. On a fini à 4h30 du matin alors qu'on devait finir à 11h du soir, juste parce qu'en fait l'équipe technique n'était pas du tout d'accord sur ce qu'ils voulaient. Donc en fait j'avais 5 personnes qui me demandaient des choses différentes, et du coup moi j'étais complètement paumée, donc tout le monde commençait à s'énerver contre moi, en mode ah, elle est étrangère, elle comprend rien, c'est chiant, machin, alors que j'avais un traducteur qui était avec moi. Donc je faisais juste ce qu'ils me demandaient, mais je sais pas, ils se sont énervés pour je ne sais quelle raison, et enfin en plus ils ont commencé à me demander des trucs chelous, enfin il fallait faire grossir mes seins parce que c'était pas assez gros. Et tout ça ils en parlent devant toi? Voilà, et ça moi j'ai pas du tout été briefée, et en fait dans le mannequinat, enfin en tout cas en Corée, de ce que j'ai pu remarquer, je sais pas si c'est un peu pareil pour toi, mais je ne suis presque jamais briefée avant d'avoir un taf en fait. C'est-à-dire que tu reçois déjà la timetable, donc comment dire, le planning, un peu comment ça va se dérouler, la veille, en général. Ah oui, d'accord. Même moi, ça m'est arrivé de le recevoir genre un jour à 22h pour le lendemain être prête à 6h30 du matin. Voilà, j'étais là, super, tu vas pas dormir. Voilà. Et donc en fait, donc ça, tu reçois la veille et on t'explique jamais réellement ce que tu vas faire. Donc t'arrives sur le tournage, on te dit ben voilà, juste tu sais quel look tu vas avoir, tu sais si c'est genre pour un lookbook ou pour une skincare ou quoi. Et encore moi la semaine dernière, je sais toujours même pas quelle marque c'était. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, vraiment. Mais c'est un petit peu dangereux ça, parce qu'au final on utilise quand même votre image sans vraiment que vous puissiez contrôler où est-ce que ça sera publié. Ben, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des agences, et que ça aussi c'est un point où je voulais en venir, c'est que vraiment pour les gens qui veulent venir en Corée dans le mannequinat, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, c'est ultra dangereux de se lancer en mode un peu... seul quoi. Ouais, non vraiment c'est ultra dangereux. Et même moi, ça c'est un truc aussi que je voulais raconter aujourd'hui, parce que la première expérience que j'ai eue dans le mannequinat, c'était littéralement un pervers qui aujourd'hui a ouvert son agence et tout, et je sais que genre il y a eu des gros problèmes, des filles qui ont essayé de porter plainte et tout contre lui. J'ai entendu des histoires aussi. Sûrement qu'on parle de la même agence, mais on donnera pas le nom. C'est pour ça que il y a vraiment pas tout le monde qui peut qui peut le faire quoi. C'était super intéressant. Ben, merci du coup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Moi j'avais déjà entendu quelques sons de cloche, quelques échos, mais pas autant. Est-ce que ça vous dit de faire un petit quiz? Ouais, allez c'est parti, on fait un petit jeu. Donc je vous ai préparé un petit quiz. Vous avez des petits bâtonnets pour répondre. Celle qui a la bonne réponse lève son petit bâtonnet. Donc vous inquiétez pas, c'est un quiz tout simple. Je vais vous montrer des images de drama, des images de quartier à Séoul et des images d'idoles. Voilà. Ok. Vous êtes prêtes? Let's go. Allez, c'est parti. Quel est ce drama? Qui était la première? Ouais, c'est moi. Extraordinary Lawyer, and I forgot her name though. C'est quoi son nom, la petite? Est-ce que tu l'as toi? Je sais, moi je le connais que en anglais, c'est The Attorney of... C'est ça. Mais je sais en fait, vous avez fait un mix tout ça. Comment je fais pour le tableau des points, moi? C'est Extraordinary Attorney Who. Oui, non mais toujours plus long aussi. Mais c'est ça, mais vous pouvez faire plus simple. C'est clair. Bon, vous avez fait un mix toutes les deux, je vous mets un chacune. Mais moi c'est une catastrophe, je connais pas du tout les noms en fait. Oh, t'inquiète pas, moi non plus. Ok. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Ouais. Je l'ai jamais vu, mais je crois que c'est pas genre 17 again. 18 again. 18 again. Oh shit. C'est ça. Vas-y, je te donne le point quand même. C'est juste parce que je regarde beaucoup TikTok. C'est qu'elle l'avait pas alors. Moi je sais pas si je l'ai même pas vu, mais j'ai vu plein d'extraits. J'aime trop trop cet acteur, il est tellement beau. Bon, alors celui-là, je pense que vous l'avez. Descendant of the Sun. Ouais, c'est bon. De toute façon, elle l'a levé. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu non plus. J'ai vu aucun classique. Descendant of the Sun, Crash Landing on You. J'ai commencé, ça m'a saoulé. Ah ouais? Non, mais moi, des K-dramas, je les regarde pas. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de romance. Ouais. Oui. Mais alors, pour les deux que tu as cités, donc Descendant of the Sun et Crash Landing on You, c'est vrai qu'il y a de la romance, mais c'est quand même un peu au second plan. Tu vois, c'est un peu filé pendant toute l'histoire, mais ça parle beaucoup.
tu vois, de l'importance du devoir envers son pays, envers son métier. Elle, dans Descendants of the Sun, elle est médecin, lui, il est militaire. Donc, il y en a un qui fait la guerre, l'autre qui sauve les gens. Tu vois, il y a... Donc, franchement, c'était très intéressant. Moi, j'ai bien Par aimé. contre, je connais les musiques. Les musiques, elles sont incroyables. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est le meilleur. Ok, on passe au quartier de Séoul. Ouf. Ok. Quel est ce quartier? Sinchon. Oui, Sinchon. J'habitais là, donc Ah le oui. truc rouge là, je fais Je comme ça. connais rien. Je connais rien. Ça va être terrible. Celui-là est plus facile. Jamsil Tower. Oui, Jamsil. Ah oui, Jamsil. On passe aux idoles. Ah yes. Ah, Elle a je vois pas que Soleil, donné. elle est plus au Voilà. Non, en fait, je suis hyper calée sur 2 groupes et le reste, rien. Donc, C'est quel groupe? 80s et Stray Kids. Oh, it is. Ok. Ok. Après ça, j'en connais vite. Ok, qui est cette personne? Oh. Oui. Bam Bam. God Seven. Bravo. Enfin bon. J'allais dire G-Dragon. Oh non, alors ça c'est pas possible. Ça- Je suis une fan de Big Bang, donc attention, c'est pas possible. Oh, Mais j'aime beaucoup God Seven aussi. Ça va pas le faire. Alors attention, c'est pareil, cette personne, vous pouvez pas vous rater, c'est pas possible. Oh. Oui? Qui Pourquoi je pense à Taemin? C'est Taemin. Ah. Oui, donc. Shiny. Voilà. Oh my god. J'allais dire oui, donc les deux c'est le Bah même oui, les deux c'est le groupe, gros, mais pourquoi j'ai pensé qui? Taemin. Shiny, oui. Et alors? Il est dans Shiny. Qui déjà? Ah Vas-y. Ryujin de ITZY. Oui, bravo. Ah si, en fait, je connais 3 groupes. Bah, Ah, désolée Solène, tu as perdu. Merde. Ah. Pas de soucis. 5-3, voilà. Oh, bon. Wouh. C'est perdu. C'était fun. C'est quoi vos groupes de K-pop préférés du coup? 80s et Stray Kids. D'accord. Et toi? Moi, Monsta X et aussi It is. Et toi, du coup, TCK, truc incroyable, tu as pu participer au concert de BTS pendant leur performance en 2022. Est-ce que tu peux nous raconter, alors déjà, comment c'était? Et voilà, alors déjà, comment c'était et surtout, pourquoi? Comment tu as eu cette occasion de dingue? Ok, bah alors, c'est un jour, du coup j'étais là, cacao, j'ai reçu ce message de justement l'agence avec laquelle maintenant j'ai signé. À l'époque, j'avais pas encore signé avec eux. Et il me dit... Solène va changer d'agence. Et ils disent oui, salut, est-ce que tu serais disponible pour durant cette période-là? Ce serait pour être performer pour un groupe d'artistes. C'était Permission to Dance, c'est ça? Exactement, voilà. Et il dit on ne dévoile pas encore qui est l'artiste pour l'instant, mais est-ce que tu es dispo? Et je lui dis bah ouais, moi je suis dispo, hein. Et du coup, quelques jours après, on dit oui, du coup, on est content de te dire que tu as été reçu et tout, et c'est pour BTS. Et moi, j'étais en mode. Mais incroyable! Mais comment? Et moi, j'étais en mode. Vous me lâchez la bombe comme ça, juste comme ça, on n'avertit pas. Et donc, du coup, oui, voilà, ce serait pour ces musiques-là, ces musiques-là. Et donc, du coup, c'était pour Dynamite et Butter. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu faisais, toi? Bah, enfin, bon, j'étais performeur, mais on n'a pas. C'est pas comme si j'étais par. Genre, les danseurs, tu sais, qui sont vraiment avec eux sur scène, on était un peu derrière. Puis nous, on faisait comme si on était le chœur, en fait, c'est qu'on chante le refrain et tout. Et bon, c'était fake, hein, mais bon, voilà. Et puis, du coup, les hommes, eux, c'était le band, en fait. D'accord. Et donc, du coup, ben, c'était ça. Donc, c'est pas comme si on dansait avec eux, mais j'étais quand même là. J'étais sur la même scène que Oui. Ouais, carrément. voilà. Et donc, du coup, on a eu... donc, c'était passé sur une semaine. On a eu d'abord une répétition avec le staff pour qu'ils puissent nous montrer c'était quoi, qu'est-ce qu'on devait faire. Ensuite, on a eu la rehearsal quelques jours après au stade. Et donc, du coup, avec BTS. Incroyable. Voilà. Et du coup, c'est une sorte de... Parce qu'on était là juste pour 2 chansons. Donc, le reste, en fait, quand ils ont fait en fait, le filage, on était dehors et on les regardait. On avait fait une sorte de mini-concert privé. Trop C'était bien. trop cool. Et donc après ce mini-concert qui est en fait une répétition, c'était du coup le véritable concert, c'était sur 3 jours. Et c'était super cool. Et Solène, Voilà. peut-être, est-ce que toi, tu as déjà croisé des artistes ou même dans ton travail, peut-être dans... Le seul vraiment connu que j'ai croisé, c'était un des membres de Icon, Jay, Ouais. de Icon. J'ai tourné un clip avec lui pour un certain groupe que je ne peux pas dire. Sympa. C'est pas encore sorti. Ah, ok. Voilà. Et du coup, ouais, en fait, il a fait un caméo, du coup, donc je tourne dans ce clip-là, et ce clip sort, du coup, je crois, ce mois-ci.
D'accord. Et ouais, c'est pour le lancement et tout, machin. Et du coup, bah, c'est le seul que j'ai rencontré. Très mignon, très gentil. Ah, très gentil. Mais ouais, non, franchement, c'était cool. Enfin, il est pas resté très longtemps, mais en gros, non, c'est vraiment la seule personne connue que j'ai rencontrée, je crois. Et après, genre, j'ai rencontré des acteurs, machin, mais étrangers, tu vois. Le premier tournage que j'avais eu pour une pub, bah, c'était avec un des acteurs de Squid Game, un des VIP. Ok. Tu vois, mais du coup, enfin voilà, c'est plus des gens connus étrangers que j'ai rencontrés, jamais réellement de Coréens. Le seul dont je me souviens, c'est Icon et c'est tout quoi. Mais j'étais dégoûtée parce que moi, mon préféré de Icon, c'est quand même Bobby. Ouais. Et moi, on m'avait vendu le truc, genre tu vas tourner avec Icon. J'étais là, oui. Et au final, je vois qu'une personne arriver, je me dis c'est qui. Et en fait, non, c'était déjà. Enfin, bon, c'était très bien aussi, mais je voulais voir. Une petite déception, quoi. Mais qui sait, bientôt, si tu perces dans l'acting, tu feras peut-être des apparitions dans des K-dramas. Et... Ah, mais j'espère. Ouais, après, il y en a beaucoup aussi de. Tu sais, ça, c'est assez facile, entre guillemets, de rencontrer des acteurs ici parce que, tu sais, pour quasiment tous les K-dramas, ils recherchent des figurants étrangers. Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, t'as des centaines d'offres par semaine pour plein de dramas différents et tout, donc c'est pas très compliqué en vrai de tourner. Okay. C'est juste qu'il faut connaître les directeurs d'agence et les directeurs de casting. Sûrement à part BTS, encore je les ai vus au loin parce que. Oh, mais c'est quand même BTS quoi. Oh, voilà, même voilà. au loin avec des jumelles dans le noir, c'est BTS. Ouais, après c'était au loin, mais quand même assez proche parce que durant la répétition, bah, comme c'est le stade il est grand, donc du coup ils ont cette espèce de chariot, où ils sont dessus, puis ils font le tour. Bien sûr. Donc du coup on était là et du coup ils étaient quand même assez proches. Genre si j'étais là, ils étaient peut-être là, sur le chariot. Et du coup il y a certains qui c'est sont proche ça. Voilà. Ouais. Plutôt assez proche, Ouais. à 2 Moi, je mètres. pense qu'elle allait me dire ils étaient, je sais pas, à 50 mètres. Ouais. Ils étaient là. Ah, bah, ça va. 50 cm quoi, ouais, super. Mais ouais, et sinon l'autre idol que j'ai rencontré c'est Somi. Ouais. John Somi. Ouais. Je l'ai rencontré en plus 2 fois. Une fois c'était j'étais figurante dans un de ses music videos. Et l'autre en fait j'étais pas là pour filmer en fait, mais j'étais sur le tournage en fait, une personne m'avait invité, genre tu veux venir et tout pour voir. Du coup je suis allée avec une amie. Et elle filmait une publicité en fait. D'accord. Mais je vous propose d'essayer une petite boisson, une drink beauty. Ça vous buvez et en même temps ça vous rend belle. Ouais. C'est à l'extrait de pamplemousse et d'hibiscus. Ça hydrate la peau et tout. Et c'est sans sucre. Oh, nice. Donc je vous ai préparé des petits gobelets d'eau. Ouais. Je vous laisse verser un petit sachet de poudre à l'intérieur et bien mélanger. Le glaçon il est trop gros, du coup ça bloque l'accès. Ça n'a pas descendu dans le fond. Ouais, bah c'est pas grave. Franchement, c'est bon, mais c'est un goût de médicament. Ah oui. Ouais. Mais en vrai, c'est bon. Bah, l'odeur est forte en tout cas. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ah, c'est. Il y a un petit goût d'acidité là. C'est le pamplemousse, non? En fait, le premier goût qui est arrivé bon, et après, t'as un Roland d'Advil, tu sais. Un peu un médoc. L'Advil, c'est le sirop, non? Pour les enfants, là, le truc rose, non? Ouais. Je suis allergique comme ça à l'Advil. Ah bon? Ouais, ça me fait vomir. Oh. Et du coup, tu sais quoi, je voulais revenir un petit peu sur ton activité de danseuse. Tu as passé plusieurs auditions pour des agences comme la YG, je crois. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as passé ces castings-là? Comment? Par quel biais? Et comment ça s'est passé? Donc du coup, comme j'ai dit un peu plus tôt, mon intérêt pour la Corée, c'était d'abord avec la K-pop. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? Je savais que c'était it was like a long shot, que j'aurais pas pu débuter ou quoi que ce soit. Mais j'ai un certain mindset où je me dis, je préfère essayer et puis potentiellement échouer que ne juste pas essayer. En fait. Donc du coup, puis même c'est une bonne expérience. Donc du coup, quand je suis arrivée en décembre 2019, c'est parce que j'avais cette opportunité. Je pense pas qu'ils aient repris, mais avant toute la pandémie et tout, avec le Covid, l'agence de ma maman, RBW, ils proposaient chaque année, 2 ou 3 fois par année, un K-pop training, donc pendant 1 semaine. Un stage, quoi. Voilà. Ça, je cherchais le mot en français. Oui, c'est pour les gens qui nous regardent. Donc, un stage d'1 semaine. Et donc, du coup, durant cette période de 1 semaine, on avait des cours de chant, des cours de danse, aussi d'enregistrement vocal.
Et à la fin de la semaine, une audition joint avec des juges, enfin des staffs de l'agence de RBW et aussi, je crois, est-ce que c'était Cacao et SGEM? Je ne me rappelle plus qui étaient les deux autres, mais il y avait aussi RBW. Donc voilà, donc d'abord c'était avec cette opportunité-là, bon bien sûr c'est payant, c'est pas gratuit. Donc du coup c'était d'abord cette opportunité qui m'a permis de venir en décembre 2019. Et par la suite, quand j'avais mon PVT, j'ai recherché pour des académies d'entraînement de K-pop, donc de K-pop training. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci qui est à Gangnam, qui s'appelle Dream Vocal. Et en fait, dans le fond, par mois, ou plutôt par semaine, allez, tu dois avoir peut-être 3 4 auditions. Enfin, par semaine, non, j'exagère. Par semaine, peut-être 1 2. Donc, du coup, par mois, tu dois en avoir au moins presque une dizaine. Et donc, tu fais le tour des agences de K-pop? Non, c'est eux qui viennent. Ok. Ils viennent à l'académie, en fait. Et donc, du coup, dans cette académie, tu payes pour le programme. Donc, soit tu veux avoir des cours de chant, ou soit des cours de danse, ou les deux. Il y a même aussi du acting pour ceux qui en voulaient. Toi, c'est quoi qui t'intéressait? Moi, c'était le chant, parce que comme je suis danseuse déjà de base depuis que je suis toute petite, donc je me suis dit, attends, voilà. Et comme c'est un peu onéreux, donc je me suis dit que le programme de chant. Et donc, du coup, voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Ah oui, quelques mois quand même. Oui, voilà, quelques mois. Et donc, du coup, voilà, c'est à travers ce biais que j'ai pu auditionner pour différentes agences. Donc, il y a eu parmi les plus connus, du coup. En fait, j'ai fait toutes celles qui étaient les plus connues. La JYP, il me semble. Voilà, YG, SM, JYP. J'ai fait aussi pour Hybe aussi, Starship et d'autres qui sont un peu moins connus. Mais voilà. Donc... Mais t'es une star! Non! Mais du coup, attends, j'ai une question. Du coup, genre les auditions que tu passes après, c'est pour quoi? C'est pour devenir idol ou ouais, genre backup dancer ou... Non, donc comme cette académie, c'était vraiment pour le K-pop, donc idol. Donc c'était vraiment, les agences, elles viennent et elles regardent en fait les élèves. Donc les élèves, ils appellent pour les auditions. Et ceux qui étaient intéressés par, ok, je suis intéressée par tel ou tel élève, ils donnent la liste ensuite au staff de l'académie. Et du coup, c'est annoncé, tel ou tel élève a été pris pour le premier round, en tous les cas. Parce que ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, il y a une deuxième audition où là, les élèves vont carrément à l'agence, donc les locaux de l'agence. Et puis là, s'ils sont pris, ben, c'est là qu'en général, ils commencent à discuter pour est-ce que tu veux, trainer et tout ça. Et éventuellement, ben, si tu passes tout le processus de training, ben, débuter. Donc voilà, donc c'est ça que... Et du coup, ils acceptent les étrangers. Il y a certains, j'avais discuté avec le staff et il y avait certains cas où il y avait des étrangers qui avaient été acceptés, en tout cas la première étape, la première audition. Il m'a dit une fille qui venait du Brésil et tout, elle avait été acceptée par Starship et tout, puis il y avait d'autres cas aussi. Et comment ça se passe pendant l'audition? T'es vraiment toute seule? Exact. D'accord. Et tu danses et tu chantes, on te demande quelque chose en particulier? Tu prépares quelque chose en avance ou est-ce qu'on te met vraiment sur le fait accompli, on te dit voilà, on veut que tu nous présentes ça? En général, ben, tu as la formule de... tu rentres dans la salle, tu as le staff de l'agence et en général, tu as aussi un staff de l'académie qui est là, donc des professeurs. Et donc, du coup, tu as des caméras, comme là actuellement. Tu as des caméras une ou deux sur la table. Et donc, tu arrives, il y a la petite croix au sol, tu es là, tu salues, tu te présentes, tu donnes ton nom, ton âge. Moi, comme je suis étrangère, je dis que je viens de France et tout. Et ensuite, quand ils te donnent le petit hochement de tête, c'est là que tu commences à soit chanter, soit danser. Si tu veux faire les deux, tu fais les deux. Même aussi si tu sais, tu fais du acting. Donc voilà, donc en fait, tu te vends. Ouais. Et ensuite, par la suite, s'ils sont intéressés, ils te posent 2-3 questions. Ou sinon, ils te disent juste comme ça, et ça dure combien de temps la performance que tu présentes? En général, on te dirait pas plus de 1 minute. Ah ouais, c'est vraiment super court. Ouais, c'est assez court. Donc en gros, tu fais, pour donner un exemple, un refrain, quoi. Ok. Tu fais une sorte de un refrain. Mais t'as une musique avec toi ou genre t'es... Dans ce cas-là, c'était vraiment le personnel de l'académie qui... donc t'avais une qui était à la table avec le staff de l'agence en question et t'avais une autre personne aussi dehors qui était là et qui te dit ok, prépare ton téléphone, tu prépares ta musique, tu mets pile poil au moment, bientôt tu mets aussi en mode avion parce qu'il faut que personne t'appelle, pas de message, sinon si ça coupe, il y a de fortes chances que... C'est comme tu as une file d'attente à côté, donc le staff, du coup, si tu as été coupé, ils vont pas te dire ok, c'est pas grave, continue. Il y a certains qui sont gentils et qui ok, mais il faut pas prendre de risques. Donc tu mets ton portable en mode avion,
tu prépares bien ta musique, tu la coupes, tu la trimes déjà de bien au préalable. Et donc, du coup, tu arrives et tu donnes au professeur, il branche au speaker. Et du coup, quand toi, tu es prêt, tu fais un petit machin et ils mettent play pour toi. D'accord. Donc, en général, c'est comme ça. Et toi, Solène, tu disais tout à l'heure que tu étais un peu dans le monde de l'acting depuis que tu es petite. Et pourquoi avoir plutôt choisi de se lancer ici et pas en France? Parce qu'en France, j'ai essayé. Ah d'accord, bah Et oui. raconte-nous. Alors non, en fait, en France, le truc qui est très compliqué, c'est que, bon, ici, enfin, c'est pas un secret, quand t'es blanche, voilà, tu rentres quand même dans les critères de beauté. En France, je rentre littéralement dans aucun critère de beauté. En France, en fait, dans le mannequinat, ça n'a rien à voir avec la Corée. En France, ils recherchent vraiment plus des gens assez strong physiquement, ouais, assez atypique. C'est-à-dire, je connais des gens, genre des mannequins et tout ça, magnifiques, on les a refusés pour y défiler parce qu'on leur a dit, vous avez trop l'air femme, en fait. C'est peut-être avec la société qui change et tout ça, du coup, on recherche des gens beaucoup plus androgynes, tout ça, on veut pas mettre les gens dans des cases et tout. Et donc, du coup, en fait, je connais plein de filles, on leur a dit non, vous ressemblez trop à une fille, en fait, même si c'était des filles, ça, c'est vraiment dans le modeling, mais dans l'acting plus, par exemple, en tant que figurante ou en tant qu'actrice, est-ce que tu as essayé en France? Et ben oui, en fait, c'est exactement pareil. Ah ouais. Et c'est même plus dur en fait en France parce que vraiment, faut juste avoir des relations en France. Ouais. Soit faut sortir des cours Florent et encore. Et vraiment, les cours Florent, j'ai essayé, sauf que du coup, j'étais jeune quand j'ai voulu me lancer. Mes parents, ils m'ont dit Ah oui. non, clairement pas. Et donc du coup, j'ai pas pu le faire. Et donc c'est pour ça, en fait, j'ai juste continué le théâtre. Donc vraiment, je faisais sur scène. Mais après, dans le cinéma, j'avais passé tout ça des castings. Sauf que j'étais un peu enrobée à cette époque-là. Donc ils aimaient pas, ils disaient que j'étais trop grosse. Alors que genre j'avais quoi? J'avais 12 ans. Mais comme quoi, c'est les mêmes injonctions partout, quoi. Ouais, c'est un peu pareil. Et vraiment, c'est encore plus dur en France. Parce que tu vois, encore ici, il y a un gros marché quand même. Alors qu'en France... pas trop quoi, vraiment le cinéma français, enfin par quoi Jean Dujardin et Omar Sy, tu vois, on n'est pas très 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 connus dans le monde entier, enfin c'est hyper compliqué, il faut vraiment avoir les relations, il faut habiter à Paris, moi aussi j'étais à Toulouse, tu vois, donc rien à voir, et c'est pour ça, le plus proche que j'avais de chez moi, c'était vraiment Aix-en-Provence, tu sais, il y a des... En fait, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, t'as des... Je sais pas si c'est le cours Florent, mais t'as une énorme école de théâtre, d'acting. Tu sais, je crois que t'as Bradley Cooper qui a fait des cours là-bas et tout. Mais question de budget, question de tout ça. En France, vraiment, c'était trop compliqué. C'est encore plus fermé qu'ici, quoi. Donc, c'est juste impensable. Si vraiment t'as pas de relation, et vraiment je connaissais personne, c'est mort. Quand je disais je vais vivre en Corée, et tu disais tu vas en les gens étaient là, mais pourquoi? Mais je dis, mais je sais pas, enfin pour aller bosser et tout. Mais ça fait peur là-bas, c'est la dictature. Je dis non, il y en a deux, il y a Corée du Nord et Corée du Sud. Je vais au Sud. C'est là, bon, mais là-bas c'est pauvre, ils mangent du chien. Non, ils ont l'électricité, la télé, je trouve c'est incroyable. En France, mais tout va bien. Non, mais c'est ça, en fait, et vraiment les Français là-dessus. C'est vraiment pas une légende. Les Français, on est tellement obnubilés par notre propre personne, on se rend vraiment pas compte de ce qu'il y a autour. Et ce qui est terrible, c'est que moi-même, j'étais comme ça quand j'étais en France, tu vois, je me disais, oh la France, gna gna gna, tous les autres pays. Enfin, tu vois, j'étais vraiment un peu en mode grincheuse et tout par rapport à la France. Et en fait, maintenant, tu vois, que je suis allée voir ailleurs. Je me dis en fait, la France, c'est pas si mal. Oui, je comprends. Mais justement, on va en parler. Je vais vous proposer de faire un j'ai déjà que je n'ai jamais. Comme ça, on va aborder un petit peu les chocs culturels, tout ça. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ok, c'est parti. Et je vous propose d'essayer un petit masque de K-Beauty. Donc c'est un produit qui s'appelle Today is Baby Skin. Voilà, donc c'est vraiment pour hydrater la peau avec de l'extrait de thé vert, d'œuf et puis de la kératine. Voilà. Ok. On va le laisser poser pendant une dizaine de minutes, après on l'enlèvera et puis on ira rincer. Et comme ça, pendant ce temps-là, ça nous permettra de faire un petit jeu. J'ai déjà, je n'ai jamais. Vous sentez bien l'œuf là qui hydrate votre peau. Je peux plus bouger là. Du coup, on laisse 10 minutes, après on appliquera la petite crème. Okay. Je vous propose de commencer le j'ai déjà, je n'ai jamais. Yes. Voilà. Ah, tiens, il y en a deux. Ah ben, voilà. Okay. Donc, je vais vous poser quelques questions. Et puis, si vous vous sentez concerné, vous répondez soit oui, soit non. Et puis, vous nous expliquez. Ok. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti un choc culturel, genre quelque chose qui vous a vraiment marqué? Ok, toutes les bien deux. Évidemment. Solène d'abord. Bien évidemment, sur beaucoup de choses. Déjà des points assez positifs, je trouve que
justement, ça c'est vraiment un des points que j'adore en fait en Corée. C'est que les gens s'en foutent ici. Genre, je trouve en France, on est vachement, tu sais, dans le jugement. Les gens te regardent beaucoup si t'as un look un peu bizarre, machin, tu vois, si t'es un peu extravagant et tout. Et au contraire, je trouve que vraiment ici en Corée, les gens s'en foutent, ils ont pas le temps. Oui, ils ont pas le temps, mais ouais, est-ce qu'ils s'en foutent, je sais pas. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors après, je parle pas des Ajushi et Ajuma dans Ah le oui, métro, voilà. hein. Non, je parle pas attends, de on n'a ça. pas les mêmes, hein. Non, je parle pas d'eux qui te fixent pour aucune raison apparente dans le métro pendant 45 minutes. Ça, c'est vrai. Hein. Non, je parle pas de cela. Mais tu vois, genre plus des gens, oui, dans la vie de tous les jours qui ils s'en foutent un peu. Enfin, tu sais, même des fois. Enfin, je sais pas, je me sens juste beaucoup plus confortable à l'extérieur. Ils sortent en pyjama faire les courses, par exemple. Ce genre de choses, exactement. Ou même si tu portes des trucs un peu extravagants sur toi et tout, ils s'en foutent, quoi, tu vois. Et par contre, non, oui, les Ajushi et Ajuma dans le métro, ça c'est... Non, ça c'est effectivement, c'est une autre histoire, quoi. Mais des chocs culturels, oui, il y en a énormément. Et toi, Tiseka, tu pensais à quoi? Pareil, beaucoup de choses. Plutôt positif ou négatif? Oh, bon, les deux. Ouais. Les deux, honnêtement. Mais là, sur le coup, il y en a tellement à tout. Ah, je veux dire, enfin, je savais pas vraiment quand j'arrivais, je pensais pas que la population de fumeurs était aussi grande. Je sais pas comment c'est en France, parce que moi, comme je viens de Guyane, en Guyane, il n'y a pas beaucoup de fumeurs. Et après, j'étais au Canada, aux États-Unis, bon, des fumeurs, mais c'est pas aussi intense. Et je pense aussi, qu'est-ce qui fait que c'est encore plus choquant, je pense que vous avez déjà entendu quand ils se mettent tous à cracher là. Ah ouais. C'est horrible. Moi, c'est le truc qui m'insupporte le plus ici. Ça fait 3 ans que je suis ici, c'est toujours aussi dégueulasse. À chaque fois, je pense que je m'habituerai jamais. Je vais jamais. En plus, vraiment, ils le font pas. C'est pas genre ils crachent, ils font remonter leurs entrailles, tu vois. Ouais, et puis ils crachent n'importe où, c'est-à-dire qu'il peut être à 5 cm, ils crachent à côté. Exact. Complètement. Non, mais... Prochaine question, la France me manque. Est-ce que ça compte pas pour moi, jamais habitant? Oui, mais c'est pareil. En général, ok. Oui ou non? Est-ce qu'on peut mettre entre les deux? Ouais. Si t'arrives à justifier pourquoi, oui, vas-y. Ok. Ça me manque parce que c'est vrai qu'il y a ma famille, c'est vrai qu'il y a un monde. Après, mes frères et sœurs, mon frère il est en France et ma sœur elle est en Angleterre. Donc, oui, ça me manque, et c'est pas seulement parce que ma famille me manque. Parce que comme j'ai dit, depuis que j'ai 17 ans, j'ai quitté un peu le foyer familial. C'est vrai que je retournais pour les vacances de temps à autre. Mais là, depuis que je suis arrivée en Corée, ça fait vraiment 3 ans où je les ai pas vus. 3 ans que t'as pas vu ta famille? Ouais, depuis que je suis arrivée. Ouais. Je suis arrivée en décembre 2019 et depuis, je sais pas, genre je l'ai vu par Skype, mais ça compte pas, tu vois. Ça doit être difficile. Voilà, je commence à le sentir. Voilà. Et pourtant, depuis que je suis partie, après aussi, comme j'ai dit, depuis que je suis partie, puis j'avais 17 ans, c'est vrai que je retournais pas fréquemment, parce que ça coûte cher, oui, c'est vrai, l'avion. Mais c'est vrai qu'aller au moins tous les 2 ans, j'étais au moins allée durant un mois en été, où je passais Noël. Là, c'est vraiment 3 ans, mais il y avait Covid aussi. Oui, c'est vrai. Et puis aussi les prix, ceux-là, c'était pas juste du Canada. Les billets ont augmenté. Voilà, mais oui. Oui. Très, très cher. Donc, ça fait vraiment 3 ans non-stop que je ne les ai pas vus. Et là, je commence à sentir. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour ma famille. La nourriture aussi. La nourriture guyanaise, je ne sais pas si j'avais déjà goûté, mais ça me manque beaucoup. Genre, j'aime bien le kimchi, le tteokbokki, ouais. Mais là, ça me manque un bon colombo. Bon, ça me manque. Mais donc, mais après, au niveau des services, par contre, moi, j'aime bien leur côté pali-pali. Et ça me manque. Et toi, qu'est-ce qui te manque ou pas? Alors moi, honnêtement, il n'y a rien qui manque de la France à part la nourriture. D'accord. Je ressens aucun manque à part pour la nourriture. Vraiment, depuis 1 an que je suis ici, les seules fois où je me dis, ah, purée, j'aimerais être en France, c'est vraiment juste pour la nourriture, quoi. C'est tout. Après, il n'y a rien qui me manque. Les gens, le mode de vie, les humeurs des gens, rien ne me manque de la France, vraiment. D'accord. Je dis pas que j'aime pas la France, mais pour l'instant, je me sens beaucoup mieux ici, en tout cas. Oui, puis c'est vrai que ça fait qu'une année, tu sais que ça fait déjà 3 ans. Ouais, peut-être que dans 3 ans, tu nous dis dans 2 ans, c'est ça. J'ai pas encore atteint le stade où, tu vois, je suis saturée de la Corée. Vraiment. Moi, je suis encore dans le stade où je découvre, machin, j'apprécie. Question suivante. Est-ce que vous sentez
jugée ou mise à part parce que vous êtes étrangère? Ah ouais, je n'avais pas réfléchi. Vas-y, allez-y, raconte. Après, mais je trouve justement qu'il y a des points positifs et des points négatifs, tu vois, par rapport à ça. C'est sûr, forcément, les points positifs, ça va être ce qu'on peut s'imaginer, c'est-à-dire que forcément, avec les garçons, ça va être plus facile et tout ça. Après, c'est pas forcément que tu vas attirer les bons garçons, tu vois. Mais c'est vrai que ça va être plus facile. Ah oui, un truc de fou aussi, on te donne des réductions si t'es jolie. Ah ouais. Je te jure que dans les marchés, donc avant j'habitais dans un autre endroit, là il y avait un marché local, tu vois, en bas de chez moi. Et littéralement, quand j'y allais, genre, tu vois, calcomé comme ils disent, tu sais, genre bien apprêté et tout ça, et c'était là, oh, t'es une actrice, t'es une mannequin, machin, j'étais là, oui, et ils étaient là, ben, tiens, vas-y, regarde, je te fais un prix, machin, et j'avais plein de prix et tout par rapport à ça. C'est très bizarre, tu vois. Et bon, après, c'est un truc qui se fait, voilà, encore une fois, le choc culturel ici en Corée, c'est vraiment un truc qui se fait. Mais, et après, ben voilà, il y a ce genre de points positifs qui sont assez drôles, tu vois, voilà. Et après, ben, il y a les points négatifs de tous les Ajushi, Ajuma qui te fixent, mais tout le temps. Comme s'ils n'avaient jamais vu une blanche dans leur vie, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. Et puis, c'est vraiment pas. Tu sais, parce que moi, du coup, maintenant, j'en ai marre, donc je les fixe en retour, tu vois. Ah ouais. Mais. Moi, j'ose pas encore. Ça. Ouais, j'ose pas non plus. Mais je sais que j'ai des amis qui le font, tu vois. Mais le truc, c'est qu'ils brisent pas le. Ils continuent, tu vois. Ouais, ils sont même pas gênés, en fait. C'est ça. Mais des fois, vraiment, t'as pas l'impression d'être considéré comme un humain, t'as l'impression d'être considéré comme une attraction. Un alien, tu vois. Tu viens d'une autre planète. C'est ça, c'est vraiment, ils te regardent. Et puis les chauffeurs de bus, je les déteste. Ah ouais. Avec les étrangers, le nombre de wikuchibal que je me suis pris dans la tronche par des chauffeurs de bus, je te jure, quoi. Mais pour des questions. Pourquoi le bus en particulier? Alors, moi, je sais pas. Mais les formations. Mais alors, non, mais les chauffeurs de bus me détestent. Et en fait, je sais pas, ça m'est arrivé souvent parce que, par exemple, en gros, une fois, c'était vraiment les tout débuts où j'étais ici. En gros, j'avais plus assez d'argent sur ma Timonie. Ah oui, ça m'est arrivé. Je pensais que c'était comme en France où tu pouvais recharger ou payer dans le bus. Et donc, du coup, je lui ai demandé. Le gars, ça l'a saoulé. Mais genre un truc de malade. Et il a commencé à s'énerver. Je me suis pris des wikuchibal et tout dans la tête. Et ou alors, tu sais, des fois, juste quand tu demandes, parce que des fois, c'est pas très clair sur Internet, enfin, tu sais, sur les directions et tout ça. Et donc, du coup, c'est juste, tu demandes, excusez-moi, est-ce que vous allez bien à telle et telle direction? Ça aussi, ça les saoule. Ah ouais. Alors que j'ai vu plein de Coréens demander. Hein. Oui, c'est pour ça ils répondent, je l'ai fait, du coup, moi aussi. Du coup, je me suis dit, si tout le monde le fait, je vais le faire. Oui, c'est clairement de la discrimination. Bah oui, clairement. Toi, t'es abruti parce que t'es étrangère. C'est ça, vraiment. Et enfin, ce qui est drôle, c'est que clairement, c'est eux les plus abrutis, quoi, parce qu'ils sont ignorants à un niveau que c'est pas possible. Et vraiment, les chauffeurs de bus et les taxis, c'est compliqué. Hein. Et toi, tu sais est-ce qu'il y a des trucs que t'as ressentis, genre parce que t'es étrangère pareil aussi, t'as des bons points, des mauvais points. Bien entendu, les Ajushi, Ajuma qui sont là à se briser le cou, à te regarder. Moi, une fois, j'étais dans le métro, j'étais là en train de lire justement un manga, j'ai envie de lire One Piece. Et t'as la madame, elle est déjà en train de me fixer. Moi, je suis là. Bonjour. Voilà, je continue. Et là, tu sais pas, la madame, elle me prend mon poignet et puis elle tourne mon téléphone pour regarder qu'est-ce que je regarde. Mais c'est une blague. Quoi? C'est limite une agression, hein. Moi, je regarde la madame, je lui dis, mais il se passe quoi? Tu me touches pas? On se connaît pas, t'es pas ma grand-mère. Et puis bonjour, merci. Mais voilà. Et puis elle regarde mon téléphone, elle me regarde, elle fait. Mais quoi? Mais elle a cru quoi en fait? Je sais pas. Tu faisais quoi sur ton téléphone de différent des autres en fait? Je sais pas. Mais voilà, donc elle a fait ça et... Il n'y a jamais personne qui a voulu te toucher les cheveux, qui t'a fait des réflexions. Ça c'est classique. Hein. Voilà, c'était le deuxième point sur lequel j'allais venir. Bon, il y a des gens qui sont là, oh genre, Morika là, t'as pas, moi je sais ça. Puis ils sont là, ça vient, ça touche. Bon, au moins ils sont pas en train de mettre leurs mains. Donc ils sont vraiment là juste en train de toucher. Donc je suis là, bon ok, on va rien leur dire. La première fois et la seule fois jusqu'à présent où une personne m'a demandé est-ce que je peux toucher avant de toucher, c'était mon piscine, c'était quand j'allais au gym. À la salle et est-ce que j'ai pris un PT parce que je connaissais rien du tout aux machines et je voulais pas me briser les os, tu vois. Donc pendant un mois je me suis pris un PT pour qu'au moins ils puissent me montrer comment utiliser les machines et c'est la seule personne qui m'a dit ah ouais tes cheveux ils sont vraiment cool et tout, est-ce que je peux me permettre de toucher? Et je lui ai dit ouais vas-y, sinon les gens demandent pas. Voilà, et après je lui ai dit tu sais que t'es la première personne depuis tout ce temps que je suis en Corée qui m'a demandé avant de toucher. Il m'a dit non c'est pas vrai, je lui ai dit oui. Et je ne sais, les gens, ils sont là, ils touchent. Il m'a dit, mais ça se fait pas et tout. Je suis vraiment contente. C'est en coréen, c'était pas vraiment un étranger ou même un coréen qui a vécu à l'étranger. Non, c'est un coréen, il parle pas un
un peu, genre un mot d'anglais, tu vois. Et du coup, je lui ai dit bah, merci d'avoir demandé. Il m'a dit, oh, il n'y a pas de souci, mais normalement, ça devrait être normal. J'ai dit, bah, figure-toi que ce n'est pas si normal. Il m'a dit, ah, bah, je suis vraiment désolée de ma part. Enfin, tu sais, en tant que coréen, je suis vraiment désolée. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, c'est pas toi tu m'as demandé, tu vois. Moi, je pense que même en France, les gens se permettraient de toucher. Parce que j'en ai connu, oui, ils se faisaient toucher les cheveux H24 sans que personne leur demande, comme si c'était un chien, tu vois. J'avais une pote comme ça l'a suivi. Les cheveux frisés, c'est ouais, mais enfin, je sais pas. Rare, quoi. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. Enfin, je trouve. C'est bizarre, tu vois, qu'on le fasse, entre guillemets, que sur les cheveux frisés comme ça. Parce que moi, je sais pas, ça me. Enfin, je vois pas, genre, quelqu'un comme ça venir, tu vois, me toucher les cheveux, genre, dans la rue, tu vois. Et je vois pas pourquoi, genre, les gens se disent que c'est plus ok de faire ça sur des cheveux frisés que sur, tu vois, parce que tu vas pas le faire sur quelqu'un qui a les cheveux lisses, ça n'a aucun sens, tu vois. Et c'est la texture, c'est parce que, tu vois, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, ouais, c'est ça. Ça ne dit rien. Ouais, mais c'est ça, en fait. Et du coup, ils se disent, ah, ben, c'est ok parce que c'est différent. C'est ça. En fait, non, je sais pas. Allez, on va mettre la crème maintenant qu'on s'est rincé. Vous vu que c'est eye cream, c'est que pour les yeux? Je pense que c'est là, contour des yeux, comme ça. Ouais. Il y a pas longtemps, avec la sélection, on a sorti un micro-trottoir sur le dating en Corée. Ouais. Je vous invite tous à regarder d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo YouTube. Mais du coup, j'aimerais qu'on en parle parce que j'ai cru comprendre en début d'émission là que tu avais des choses à nous raconter. Bah, c'est fou quoi, vraiment la différence. En fait, c'est marrant parce que déjà, gros disclaimer pour tous les gens qui n'ont pas encore compris que les mecs en Corée, c'est pas les mecs des K-dramas. Vraiment, ça faut vraiment. Il faut le répéter, le marteler. Et puis même pour les gens qui vont se dire oui, mais il y a des couples qui marchent, blablabla. Il faut savoir que pour la plupart, bien sûr, je fais une généralité, il y a des exceptions, tu vois. Mais même pour ça, pour la plupart, les Coréens, ils vont sortir avec les étrangères parce qu'elles sont étrangères, tu vois, et parce que du coup, ils les idéalisent aussi. Parce qu'en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les étrangères idéalisent beaucoup les Coréens, mais les Coréens idéalisent beaucoup les étrangères aussi, en fait. Exactement. Donc il y a ça. Et puis ouais, non, le dating en Corée, c'est compliqué. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? J'ai l'impression que tu as des trucs sur le cœur, là. J'en ai plein. Alors déjà, en fait... Pour l'anecdote, moi, donc, à partir du moment où je suis arrivée en Corée, je suis restée avec un mec donc, pendant 11 mois. Un Coréen? Alors, coréen, mais un peu multiculturel. Genre, il avait grandi au Congo et en Afrique du Sud, machin. Donc, assez multiculturel, mais oui, en soi, coréen. Et en Corée, il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup et on devrait en parler beaucoup plus que ça. Il y a un gros problème, c'est l'alcool, en fait. D'accord. Et beaucoup de Coréens ont l'alcool très mauvais, en fait. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé avec lui. Il avait l'alcool extrêmement mauvais. L'alcool mauvais est récurrent, puisque c'est culturel, en sortie, entre collègues, entre amis, en famille. Oui, mais il y en a qui réagissent bien à l'alcool, tu vois, il y en a qui sont bourrés. Mais du coup, c'est vrai que le combo fait qu'on est dans une société déjà où la consommation d'alcool est extrêmement banalisée. Ouais, ben c'est ça en fait, c'est ça. Et donc du coup, oui, donc déjà avec lui, ça s'était très mal passé par rapport à ça. Et ensuite, enfin bon, du coup, il y a déjà eu des mecs et tout ça qui m'ont dragué, il s'est rien passé avec eux, mais il y a déjà des mecs et tout ça qui m'ont dragué, et c'est vrai que c'est excessivement drôle, quoi. Parce que la différence de technique d'approche, de drague et tout, avec la France, c'est un truc de fou. Un jour, je suis allée au B1, en boîte. Ah, j'ai entendu des histoires sur ça. Ouais, moi aussi, j'allais dire. Alors déjà, moi, à chaque fois que j'y vais, il y a du vomi partout dans les escaliers, pour commencer. Faut plus y aller. Ouais, non, mais j'ai vraiment, j'ai arrêté d'y aller parce que ça me saoulait cet endroit. Et donc, en fait, un jour, j'y suis allée. Et en plus, j'étais déçue parce que, vas-y, il était mignon quand même, tu vois. Mais bon, donc un jour, genre, j'y vais. Et donc, on essaie de se trouver un chemin jusqu'au dance floor pour aller groover la piste de danse. Donc, du coup, genre, une pote et tout comme ça, elle me tient par la main, elle m'amène, tu vois. Et donc moi je la suis et en fait à un moment je sens quelque chose quelqu'un me happer par derrière, vraiment, et en fait je comme ça je me mets à être soulevée et à partir en arrière et en fait c'était lunaire quoi. Un Coréen du coup qui en fait comme ça m'a chopé littéralement par derrière pour me prendre. J'étais vraiment un colis chronopost. Il me chope comme ça, bras, quoi. Vraiment comme ça par la taille,
Et il me soulève et il m'emmène, donc du coup je serre ma pote et tout, genre je commence à crier en mode qu'est-ce qui se passe? Donc je me débat un peu, je me retourne. Le mec, tu lui avais absolument pas adressé la parole. Je ne l'avais même pas vu. Je ne l'avais même pas vu en fait. Et donc du coup il me prend donc vraiment comme un colis DHL et il m'emmène comme ça, donc je me débat un peu, mais enfin tu vois je rigole sur le coup de nervosité et genre je le pousse, je dis mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et le gars il me regarde et puis il me fait un mode mais tu vois en anglais il me dit un mode mais pourquoi pas? Mais j'étais là mais mec. Attends, je veux que je te fasse la liste de toutes les raisons. C'est ça. Et ça m'est arrivé en fait au final tellement de fois. Ah ouais. Oui en fait juste les gars qui t'attrapent littéralement en boîte, qui te chopent, tu vois. Et c'est bon enfin, après heureusement moi j'ai pas peur de me débattre, tu vois, mais genre je sais qu'il y a des filles, tu sais, qui sont un peu en mode timide et ça c'est hyper dangereux. Et vraiment les gars qui tapatent comme ça. Et le pire vraiment c'est évidemment c'est à Houndé. Mais sinon, il y a des gars, vraiment, c'est des creeps. Et justement, je crois que c'était cette même soirée. Cette soirée, c'était n'importe quoi. Cette même soirée, en fait, donc avant d'aller en boîte, on était allé au 7-Eleven, là, pour boire vite fait. Donc en gros, on s'était posé devant le 7-Eleven, je discutais tout avec ma pote. Et en fait, il y avait un gars avec des cheveux roses fluo et tout, qui était mignon, mais il était trop bizarre. En fait, il me fixait comme ça au loin. Parce qu'en gros, donc il y avait des potes à moi devant moi. Et lui, en fait, il était genre derrière mes potes. Et vraiment, il me fixait comme ça. Tu vois, genre pendant plusieurs minutes. Et genre il faisait un peu des allers-retours comme ça, vraiment genre comme si j'étais une proie, tu vois, mais vraiment, c'était hyper creepy. Et il faisait comme ça genre des allers-retours et en fait, à des moments, il s'approchait comme ça, un peu genre brusquement, et d'un coup il partait, tu vois, c'était trop bizarre. Et genre ma pote et tout, qui le voyait, elle me disait, mais meuf, ce mec-là, il est pas net, il est trop chelou. Et en fait, à un moment, je sais pas, un moment d'inattention ou quoi. En fait, je sens une présence arriver comme ça d'un coup vers moi. Et en fait, donc c'est ce gars, il s'était du coup frayé un chemin entre mes potes. Il s'approche comme ça de moi, mais genre vraiment à 2 centimètres. Et il me dit genre, tu me passes ton Insta? Comme ça, et genre vraiment, il était là. Du coup, je dis, bah bon, ça me fait gagner des followers. Du coup, je dis, bah vas-y, oui. Donc je lui donne mon Insta. Et il s'est barré et je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Mais il t'a même pas parlé après sur Insta. Le lendemain, il m'a envoyé un annyeonghaseyo. D'accord. Et c'est tout. Et ce genre de truc, c'est tellement courant. Ça arrive genre tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Pour vous, c'est quoi la différence majeure entre le dating en France et le dating en Corée? Moi, je dirais... Bon, j'ai jamais été de personne ici, enfin, oui. Mais des histoires que mes amis m'ont dit, puis que j'ai vues sur des TikTok et Instagram, c'est principalement le fait que je dirais en France ou pratiquement dans les autres pays d'Occident, c'est que on va d'abord essayer de se connaître en tant que personne, avoir un peu d'abord cette synergie en tant qu'amis, voilà, en tant que peut-être aller d'abord amis et ensuite, oh mais tu sais en fait, je t'aime vraiment plus que être ami. Donc du coup, allez, c'est là qu'on va commencer à date. Ici, c'est en mode genre, je t'ai vu, j'ai ton Insta, allez, on est en couple. Oui, c'est ça. Mais non. Et après, du coup, ça se donne que ça ne marche pas. Ben oui, je connais pas ton nom, je sais pas quels sont tes hobbies, je connais pas. Voilà, c'est exactement à l'envers. Et du coup, bah forcément que ça clique pas. Genre, non, on peut pas être intime d'emblée. On peut pas programmer d'être avec quelqu'un parce que la personne est belle ou... Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est ce flow qu'ils n'ont pas ici. Je pense que ce serait ça principalement la plus grosse. Ils se précipitent trop. Mais ça va. C'est le Bali. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Bon, on va bientôt terminer l'émission. Mais avant, j'aimerais vous demander... est-ce que vous auriez un petit conseil ou quelque chose à dire à nos fans qui aimeraient venir en Corée du Sud? Beaucoup de choses. Déjà, comme on a un peu abordé le sujet plus tôt dans la vidéo, c'est faites vos recherches. Hein. Ouais. Ne venez pas en mode vous êtes faut avoir un plan précis. Voilà. Un plan précis. Voilà, il faut connaître un minimum. C'est sûr que vous ne pouvez pas tout savoir, parce qu'il faut d'abord arriver sur place et on découvre. Mais vous ne pouvez pas arriver en mode genre, oh, ok, genre vous avez tourné le globe, vous avez dit, oh, la Corée, puis vous ne savez rien du tout et vous venez, vous atterrissez, vous êtes là, vous êtes complètement newbie. Ouais, non, ce serait la pire chose à faire. Il faut vraiment faire ses recherches. Et encore pire si vous voulez rester à long terme. Si c'est juste pour visiter, bon, ça arrive, il y a des gens qui font ça, hein, backtracking, tu es là, tu choisis au hasard, tu y vas vraiment. Est-ce que tu vas en tant que touriste pendant quelques semaines? Mais si vous voulez rester vraiment à long terme, il ne faut pas arriver... Faut pas se baser que sur les K-dramas. Mais encore pire, surtout pas faire ça. Voilà, au pire scénario, il vaut mieux arriver sans rien savoir sur la Corée que d'arriver K-drama sur la Corée. D'accord. Non, parce que là, tu as cette image, mais genre... super sugar-coated, super
parfaite de la Corée qui c'est Mais aussi, absolument rien à voir sur dans la réalité, quoi. faut aussi essayer de se détacher des réseaux parce que moi j'ai vu plein de youtubeurs et tout, même français. Je te jure, j'ai vu un gars qui a sorti, mais en plus il y a beaucoup de gens qui le connaissent et tout en France, un youtubeur français qui vit ici et puis qui a sorti, oui, la Corée, genre c'est safe et vous êtes pas en danger si vous sortez dans la rue la nuit. Mais comment tu peux dire ça? Évidemment que c'est plus safe que la France, mais à aucun moment tu vas aller apprendre à des petites filles. T'inquiète, c'est trop safe. En fait, tout ce que les gens entendent, il faut les prendre avec des pincettes. Mais c'est ça. Le truc, c'est que c'est safer. Voilà, c'est plus ça. safe, mais ce n'est pas safe, Non, genre zéro crime. Bien rien. sûr. Non, aucun c'est endroit clair. ne l'est, bien sûr. Non, Bien vraiment, sûr que c'est clair. Et surtout, ouais, non, avoir un plan précis, ne pas arriver et avoir beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Ça, vraiment, l'argent, on n'en parlera jamais assez, mais vous aurez jamais assez d'économies. Il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup d'économies parce que il y aura toujours plein d'imprévus, que ce soit pour les loyers, tu peux te faire virer parce que ton propriétaire, je sais pas, va péter un câble. Voilà, Oui, tu auras des inondations. Les canalisations qui pètent en hiver. Voilà, ce genre de choses, tu vois, il faut vraiment avoir beaucoup d'économies, une assurance maladie, machin, enfin bon, tout ça, tout le patafouin. Mais il faut vraiment faire ses recherches et avoir un plan précis pour venir ici. Ne pas se dire, oui, je vais faire un PVT, puis on verra, tu vois. Non, non. Et justement, une petite question sur votre visa. Vous êtes toutes les deux en visa E6. Oui. Avant, vous étiez enfin, toi, tu étais en PVT. Toi, tu n'as pas fait de... Moi, j'étais en... Comment ça s'appelle? En étudiant. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est difficile à avoir le visa E6? Honnêtement, vu qu'il faut, en fait, il faut trouver l'agence. Et Voilà. en fait, plutôt, c'est pas très une dur. agence. C'est pas compliqué, mais c'est ce qui vient après, en fait. Et par contre, tu peux te faire arnaquer aussi par rapport à ça. Parce que Ouais, normalement, c'est avoir un visa, c'est gratuit. Et Mais le nombre d'agences qui vont te demander 1 million de douane, faut jamais accepter de payer. C'est illégal. C'est illégal. Peu importe l'agence qui te demandera des sous, c'est illégal. Faut jamais payer pour un visa E6. Normalement, c'est aux frais de l'agence. Voilà, c'est l'agence qui vous sponsorise pour pouvoir avoir le visa auprès de l'ambassade. Exactement, exactement. Non, c'est pas très très dur. Après, bien sûr, faut pouvoir coller aux critères et tout ça, puis aussi il faut pouvoir endurer, encore une fois, il faut arrêter de romantiser et d'idéaliser le fait d'être mannequin en Corée, il faut vraiment, vraiment, vraiment peser le pour et le contre, et si jamais t'es sensible ou quoi, ou t'es émotive, raye-le de ta wishlist, hein. Vraiment. Est-ce qu'il y a peut-être un mot ou une phrase à connaître absolument avant de débarquer en Corée? Bonne question. Bonne question. Rien ne se passe jamais comme prévu. Et avant de clôturer l'émission, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot sur vos projets à venir. Tisséka, toi tu dessines aussi. Oui, tu as peut-être le projet de te lancer vraiment à 100% en full time dans cette activité-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Ok, moi le mois dernier, j'ai commencé ma propre chaîne YouTube. Donc c'est un de mes projets pour cette année, c'est de build up et de grow ma chaîne YouTube. Donc dessus, je pose des vidéos d'art. Donc moi, je dessine quand je vais dans des cafés ou même chez moi et tout. Je veux même commencer à poster quelques tutos. J'ai aussi ouvert un Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez Patreon, mais c'est un website où en fait tu peux t'abonner. Et par mois, en fait, donc tu payes par mois, par exemple 3 euros, et en fait, tu auras, je posterai du contenu exclusif que je posterai que sur ce site-là. D'accord. Donc, c'est un peu des behind the scenes et tout de mes projets. Et puis sinon, j'ai mon Instagram aussi que je continue, j'ai aussi TikTok. Mais principalement, et un autre gros projet pour cette année, c'est que je voudrais ouvrir mon propre magasin en ligne où je vendrai des posters de mes arts, ou des stickers, des autocollants, des porte-clés basés sur mon art. Et travailler aussi sur, parce que j'ai créé quelques personnages et je voudrais du coup dessiner leurs histoires et donc du coup faire un webtoon. Trop bien. Donc commencer à travailler sur le webtoon et puis éventuellement peut-être l'année prochaine le publier. En quelle langue du coup? Ce serait pas en anglais et puis éventuellement si en français, coréen n'est pas assez bon, donc ce serait probablement anglais et français. Donc ouais, voilà, donc c'est ça mes principaux projets. C'est des super projets. Et tu disais que tu penses être arrivé au bout de ton expérience en Corée. Oui, je pense que cette année ce sera la dernière mois, parce que si, je sais pas, demain il y a un grand miracle et ma vie change complètement, complètement, et puis je sais pas, puis je décide de rester, mais là en ce moment, je pense que ce sera ma dernière année, je pense que l'univers me dit que il est temps de passer au prochain chapitre de ma vie.
D'accord. On sait juste pas encore où est-ce que j'irai. Soit entre la France et le Japon, j'hésite encore. On verra bien. Bon, l'important c'est d'avoir des projets qui te passionnent. Exact. Et toi, Solène, du coup, c'est quoi tes projets pour cette année? Moi, du coup, j'en ai plusieurs. C'est encore assez flou. Encore une fois, c'est question de budget qui sont un peu compliquées, genre l'argent. Mais ouais, non, le mannequinat a déjà continué. Essayer de rester dans la même agence, de pas me faire virer, ce serait déjà bien. Moi, tu iras dans l'agence de TCK, tu pourras danser ou être sur scène avec BTS. Exactement. Ouais, non, donc déjà, le mannequinat a continué. Après, l'acting, si vraiment j'ai de la chance, mais bon, ça reste quand même très compliqué. Et puis, du coup, YouTube aussi, j'ai déjà une chaîne YouTube, mais j'aimerais continuer à poster. Et en fait, j'aimerais beaucoup créer des concepts plus gros, mais vraiment plus dans le entertainment, parce que pour l'instant, je fais vraiment juste des petits vlogs, des trucs tranquilles, quoi. Et en fait, j'aimerais beaucoup vraiment créer des plus gros concepts, un peu comme ils font en France, tu sais, des vidéos, voilà, drôles, entre potes, machin. Pour les francophones, du coup. Je sais pas encore, soit français, soit anglais, mais dans tous les cas, ce sera sous-titré coréen. Oui. Okay. Quand même. Et ouais, j'aimerais beaucoup faire ça. J'ai déjà des idées de vidéos et tout, mais ça reste compliqué parce qu'il faut louer des studios, il faut avoir une équipe technique, il faut avoir tout ça et tout ça. Oui, puis du coup, si tu veux sous-titrer en coréen, il faut des traducteurs aussi. Ouais, ça après, traducteur, ça va, c'est pas un souci, mais ouais, c'est plus vraiment question de matériel, tout ce qui est technique et tout, ça c'est quand même assez compliqué, mais voilà, ça reste un gros projet. J'aimerais beaucoup faire ça parce que franchement, je trouve ça trop drôle, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, c'est super drôle, trop intéressant de faire ça. Bah écoutez les filles, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. J'étais super heureuse d'apprendre à vous connaître. Vous avez des beaux parcours. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode des Pajama Party. Vous pouvez retrouver Tisséka et Solène sur leur chaîne YouTube respective et leur compte Instagram. On vous mettra tous les liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de la commenter, de nous dire si vous avez apprécié cette émission avec nous, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine Pajama Party ou pour un reportage sur K-Sélection. À bientôt. Bye bye. Bye.